Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve après 3 semaines d'absence sur YouTube, donc ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Cette vidéo, ça va être un peu un coup de gueule, honnêtement, parce que j'en ai un peu marre, franchement, d'avoir affaire à ce genre de personnes. Ça fait quelques fois maintenant. À propos je parle des voitures radiocommandées. C'est une voiture, donc pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est une Renault Alpine 1/14e de chez Nico, voilà, qui présente bien, hein, voilà, comme vous la voyez, elle est en super état, esthétique je dis pas. Je vais vous raconter un peu rapidement là, voilà, c'est juste une vidéo rapide, comment j'ai décidé de faire une vidéo coup de gueule et pourquoi. Alors pourquoi? Parce que c'est une voiture de base qui m'a été vendue en état de fonctionnement. Donc voilà, en état de fonctionnement, on est bien d'accord, elle marche, elle avance, elle recule, la direction, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est une voiture que j'ai payée 55 euros sans les frais de port, donc 65 avec les frais de port, parce que j'ai commandé une autre voiture avec. Le vendeur m'a affirmé qu'elle fonctionnait parfaitement, il n'y avait pas de problème, la batterie elle tenait bien, voilà. J'arrive j'arrive à la maison avec mon colis, tout content, je la déballe, et surprise, elle ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je me dis, c'est la batterie, c'est pas très grave. Bon, dans le pire des cas, elle est sûrement un peu fatiguée, c'est normal. Donc je la recharge, ça ne fonctionne pas. Je change le quartz, ça ne fonctionne pas. Donc le quartz, si vous ne savez pas ce que c'est la petite languette rouge. Vous tirez, vous en remettez un. Voilà. C'est ce qui permet de relier la télécommande au circuit imprimé pour la faire fonctionner. Donc je l'ai changé 2 fois, c'est pas ça. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Donc, j'ai démonté le capot du circuit imprimé et il se trouve que celui-ci était complètement naze. Voilà, il y avait du verre de gris de partout. Alors, j'ai pu enlever le verre de gris avec du vinaigre blanc, donc c'est très efficace. Moi, je vous le conseille, même pour le contact des piles. Mais malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Alors, de colère, j'ai rappelé cette personne. Puis, en gros, elle m'a dit, oh ben non, elle fonctionnait très bien, il n'y a pas de problème, voilà. Donc je me suis bien fait, je ne vais pas dire le mot hein, parce que ça serait vulgaire, mais voilà, vous avez compris. Je me suis fait douiller. Voilà, donc ça commence un peu à m'énerver concrètement parce que bon, je trouve pas ça normal après avoir payé quand même 65 euros une voiture qui présente bien et que le vendeur, voilà, qui soit honnête honnêtement. Il m'aurait dit elle fonctionne pas, j'aurais dit d'accord, j'aurais négocié le prix, on en serait resté là. Sauf que là, il me l'a vendu au prix d'une voiture qui fonctionne. Donc un peu dégoûté, voilà. Alors la solution, c'est soit je change le circuit imprimé, malheureusement j'en ai pas en stock pour ce modèle-là, ou je la revends en l'état et je perds moitié, je perds 30 euros. Voilà. Donc c'était une petite vidéo rapide, coup de gueule sur cet achat fait sur le Bon Coin. Je sais que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais quand vous achetez sur le Bon Coin, insistez bien sur le fait que la voiture fonctionne. Du moins si c'est autre chose, si c'est par exemple des voitures miniatures pour le coup, demander qu'elle soit complète, des photos d'en dessous, de derrière, vraiment c'est très important. Hein, parce que là, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment abusé. C'est prendre les gens pour des cons. Sur ce, je vous laisse. Voilà, prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine. Ça sera sur la présentation donc, de quelques voitures que j'ai pu rentrer, donc du 2021. Ça va être une vidéo rapide, mais ça vaut le coup. Voilà, sur ce, merci.